Assureland.com, le comparateur d'assurance. À quoi sert un comparateur et quelle est sa valeur ajoutée? Le rôle du comparateur, c'est de permettre à un consommateur qui cherche une assurance, alors la moins chère, en tout cas quelque chose d'adapté à ses besoins, de trouver rapidement toutes les propositions du marché. Après, ça c'est la première chose. Après, le deuxième rôle du comparateur, c'est de lui décortiquer. L'assurance, c'est compliqué, il y a des clauses, il y a quand même des tas de garanties, de franchises, c'est-à-dire ce qui reste à charge. Donc c'est véritablement de lui décortiquer ce qu'il y a dans chaque offre. Bon. Puis le troisième rôle, c'est plutôt qu'une fois qu'il a trouvé son assureur, être obligé de recommencer avec l'assureur, c'est de transmettre directement le dossier à l'assureur, de façon à ce que le consommateur n'ait pas à recommencer avec l'assureur de son choix. La valeur ajoutée, c'est de faire gagner du temps et de l'argent. Quels sont les facteurs qui vont influer sur le montant d'une police? En gros, le montant in fine d'une police d'assurance, il est déterminé par deux choses. Il est déterminé par le coût du risque. C'est-à-dire, est-ce que, par rapport, pour prendre un exemple automobile, la façon dont vous conduisez, vos antécédents, vous êtes un jeune conducteur, un moins jeune conducteur, vous avez un gros véhicule, pas un gros véhicule, vous utilisez beaucoup, est-ce que vous avez une forte chance d'avoir un accident et combien il va coûter? Donc ça, c'est le coût du risque. Et après, le deuxième facteur, c'est le coût, je dirais, de la distribution et du service. Est-ce que vous avez une distribution par Internet, ça coûte moins cher, ou est-ce que vous avez un réseau de services de proximité, un réseau de courtiers, d'agents, qui va coûter plus cher? Et ça, c'est les deux grands facteurs qui déterminent le prix d'une police. Après, ce qu'il faut savoir, et c'est intéressant en assurance, c'est que l'évaluation du coût du risque va diverger fortement d'un assureur à l'autre. C'est-à-dire que pour le même conducteur, avec les mêmes antécédents, avec le même véhicule au même endroit, il y a des assureurs qui vont dire « Ouh, c'est quand même assez risqué » et d'autres qui vont dire « C'est pas risqué du tout ». Et donc, les prix, en fait, en assurance, sont très différents pour un même risque d'un assureur à l'autre. Et donc, la valeur ajoutée du comparateur, c'est de trouver l'assureur qui pense que vous êtes un bon risque et donc va vous faire un bon prix. Comment vous obtenez le meilleur tarif? Alors, nous, on ne négocie pas. En fait, on ne négocie pas parce qu'il y a des tels écarts de prix en assurance auto, typiquement d'un facteur 1 à 4 si on prend les 30 premiers assureurs français, qu'en fait, on obtient beaucoup plus en trouvant l'assureur qui pense que vous êtes un bon risque qu'en essayant de négocier 3, 4, 5% à la marge. C'est quand vous comparez l'ensemble des offres que vous allez trouver les assureurs qui pensent que vous êtes un bon risque et donc vous faire un bon prix. Et après à vous de voir si cette offre vous convient. Mais c'est ça qui permet véritablement de trouver l'assureur pas cher. C'est de trouver celui qui estime que vous êtes un bon risque beaucoup plus que d'essayer de lui grappiller 2% de négociation. Un conseil à donner justement aux gens auxquels vous permettez de s'assurer, c'est quels sont les éléments de couverture à surveiller pour une police auto? Alors en fait, ça dépend énormément de la situation de chaque assuré. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez une voiture toute neuve, la garantie valeur à neuf, c'est-à-dire quand vous la cassez, qu'on vous la rembourse, non pas au prix de l'Argus, c'est-à-dire en gros valeur à neuf moins 20%, mais vraiment le prix qu'il faut pour la remplacer est un élément important. Maintenant, il est évident que si vous avez une voiture qui a 15 ans, cet élément n'a pas d'intérêt. Si vous voyagez beaucoup loin de chez vous, l'assistance est certainement importante. Si vous allez faire des courses dans un rayon de 2 km autour de chez vous, beaucoup moins. Donc c'est extrêmement dépendant de la situation de chaque assuré. D'une façon générale, il y a deux questions que l'assuré doit se poser. C'est de quelle couverture j'ai besoin? En gros, quels sont les éléments de couverture dont j'ai besoin? Est-ce que je veux du haut tiers? Est-ce que je veux du tout risque? Est-ce que je veux du vol, pas du vol? Ça dépend de la situation personnelle de chacun. Est-ce que j'ai besoin d'assistance ou pas? Ça dépend de la situation personnelle de chacun. Et l'autre question, c'est est-ce que je suis à l'aise avec un service par Internet et par téléphone? Auquel cas, vous trouverez moins cher que si vous voulez un service de proximité physique. On parle des centaines de milliers de personnes qui roulent sans permis, mais que peut-on dire de ceux qui roulent sans assurance? Bon, alors déjà, la première chose à savoir, c'est que si vous roulez sans permis, autant, entre guillemets, rouler sans assurance, parce que si vous n'avez pas de permis, l'assurance ne paiera pas. Bon. Typiquement, les chiffres qu'on donne, c'est que le nombre de gens qui roulent sans assurance, qui sont pour l'essentiel des jeunes conducteurs, il faut le savoir, parce que c'est plus cher, sont probablement de l'ordre de 3/4 de million. Il n'y a pas de chiffre dans l'absolu. Le gouvernement est en train de mettre en place un système où les radars, quand ils prennent une plaque en photo, vérifient aussi avec les assureurs si cette voiture est assurée. Mais ce qu'on en dit, c'est que ça serait de l'ordre de 3/4 de million de gens, ce qui est colossal, qui roulent sans assurance, et que ça serait essentiellement des conducteurs de moins de 35 ans. Après, ce qu'il faut réaliser, quand vous roulez sans assurance, il y a un accident, c'est à votre charge, et potentiellement, c'est quelque chose qui peut rester avec vous toute votre vie, si vous avez un corporel et que les montants sont importants, parce que l'assureur ne paiera pas. Et alors, comment, au plan de l'assurance, appréhende-t-on les véhicules autonomes? Alors d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le véhicule autonome, la première chose qu'il va faire, c'est faire diminuer de façon drastique les primes d'assurance, parce que s'il y a moins d'accidents, il y aura moins à payer. Donc c'est déjà une bonne nouvelle.
Après, la vraie question qui va changer, c'est aujourd'hui, quand vous avez un accident, la responsabilité, c'est celle du conducteur, systématiquement. Enfin, l'un ou l'autre conducteur, mais c'est la responsabilité du conducteur dans quasiment la totalité des cas. La question qui va se poser avec les véhicules autonomes, ou qui risque de se poser, c'est est-ce que l'accident, il est dû au conducteur, parce que malgré tout, on pourra probablement reprendre le volant, enfin, en fonction de l'action, ou est-ce qu'il est dû au véhicule parce que le logiciel n'a pas fonctionné comme il devait? Et donc ça, en matière d'assurance, c'est un grand changement, parce que les responsabilités risquent d'être partagées entre le constructeur, qui a réalisé le software du véhicule autonome, et le conducteur, alors qu'auparavant, toute la responsabilité était du côté du conducteur. Assureland.com, le comparateur d'assurance.